Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas trop de graisse viscérale? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec 3 signes qui indiquent que vous êtes peut-être concerné. Une méta-analyse de 72 études publiées dans le British Medical Journal montre que chaque augmentation de 10 cm de la graisse abdominale augmente aussi le risque de décès prématuré. C'est un risque accru de 8% chez les femmes et de 12% chez les hommes. La graisse abdominale est ainsi un facteur de risque du syndrome métabolique. Et donc indirectement, cela augmente le risque de certains cancers, notamment chez la femme avec le risque de cancer de l'utérus. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien de la méta-analyse dans la description de la vidéo. Car comme d'habitude, toutes les vidéos que je publie sont sourcées. Pour voir si on est concerné par un excès de graisse, on pourrait tout simplement utiliser l'IMC, l'indice de masse corporelle. Alors cet indicateur, il peut parfois être utile, mais il a le problème de ne pas faire la distinction entre la graisse et le muscle. Et ainsi, quelqu'un qui a une forte masse musculaire, pourrait être considéré comme obèse, alors qu'à la base, il n'a aucun problème de santé. On peut aussi utiliser une balance à impédance. Donc c'est une balance qui va envoyer un petit courant électrique dans le corps. Et suivant la différence de courant entre l'aller et le retour, on pourra avoir la quantité de graisse, de muscles, d'eau, etc. Ces balances sont intéressantes aussi. Elles sont souvent imprécises, mais ça peut être intéressant. En fait, moi j'utilise souvent les balances à impédance pour mesurer plus des variations plutôt que des valeurs absolues. Donc dans cette vidéo, on va juste ici voir quelques indicateurs qui ne nécessitent aucun matériel et qui peuvent indiquer que vous êtes concerné par un excès de graisse abdominale. Premier indicateur extrêmement simple, visuellement, vous remarquez que vous avez plus de graisse sur le corps. Alors attention, ça va dépendre de l'emplacement de la graisse. Si c'est une graisse qui est globalement uniforme, vous en avez sur les fesses, vous en avez sur le ventre, vous en avez sur les joues, vous en avez au niveau des pecs, etc. Là, oui, ça peut indiquer que vous avez pris du gras. Si votre ventre n'est plus plat, si vous constatez que vous avez un ventre un peu plus tendu, mais que globalement, vous n'avez pas d'excès de graisse sur le reste du corps, c'est pas forcément lié à un excès de graisse abdominale. Ça peut aussi lier par exemple à un gonflement du ventre, lié par exemple à une dilatation de l'estomac ou à de la fermentation que vous pouvez avoir au niveau des intestins. Donc si par exemple vous avez certaines intolérances, si par exemple vous digérez mal certains types d'aliments, alors ça peut créer du gaz, le gaz prend de l'espace et dans ces cas-là, vous avez le ventre qui grossit, mais ce n'est pas forcément de la graisse abdominale. Donc justement pour faire la distinction, on passe au deuxième test, qui est le test de pression. Quand vous enfoncez votre doigt dans votre ventre, est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est mou? Si c'est dur, dans la très grande majorité des cas, ça peut être lié justement à un excès de gaz. Votre ventre est dilaté par la fermentation souvent, et dans ces cas-là, votre ventre va être dur. C'est vos viscères qui poussent, on va dire, vers l'extérieur. Inversement, si vous avez de la graisse abdominale, globalement, votre ventre va être beaucoup plus mou et si vous enfoncez un doigt, votre doigt a tendance à beaucoup plus rentrer. Bien sûr, tous ces tests doivent se faire le ventre distendu, vous soufflez et vous constatez comment est votre ventre. Ne rentrez pas votre ventre, bien sûr, sinon le test peut être biaisé. Ce test doit être fait en général sous les côtes et au-dessus du bassin, donc vraiment au niveau de l'abdomen. Donc si vous avez le ventre qui est plutôt mou, donc c'est pas lié à un excès de gaz, mais c'est vraiment de la graisse, dans ces cas-là, ensuite, on va mesurer concrètement quel est votre tour de taille et le comparer au standard. Quelles sont les mesures idéales du tour de taille? En France, les autorités de santé définissent l'obésité abdominale par un tour de taille supérieur ou égal à 80 cm pour les femmes et 94 cm pour les hommes. On le mesure en général à l'aide d'un mètre ruban, de préférence le matin à jeun et à la fin d'une expiration. Et là aussi, la mesure se fait à mi-chemin entre la dernière côte et le haut de la hanche. Au-delà de 90 cm pour une femme et 100 cm pour un homme, là on est vraiment dans des zones très rouges, des zones dangereuses qui peuvent provoquer des gros problèmes de santé à long terme. Donc si justement vous demandez comment enlever cette graisse viscérale, cette graisse qui est au plus profond de votre abdomen, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où justement je vous explique en détail comment vous débarrasser de la graisse viscérale, cette graisse qui peut provoquer des gros problèmes de santé. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour en apprendre beaucoup plus sur le sujet. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao.